Yo tout le monde, moi c'est Hiti, je suis tahitienne et j'adore voyager. Aujourd'hui on commence ce nouveau vlog devant une très belle vue. C'est la vue depuis hauteur sur le désert des Agriates en Corse et c'est hyper magnifique. Et on voit aussi un petit peu tout au fond le Cap Corse où on avait été dans mes précédents vlogs. Si vous les avez pas vus, allez les voir juste ici en fiche. Et du coup là on va chercher à aller à l'intérieur. Apparemment on a vu qu'il fallait aller en 4x4, mais normalement avec notre petit van ça devait passer. Bon les gars, ça y est, on vient de trouver le chemin pour accéder à l'intérieur du désert des Agriates. Effectivement le chemin il est vraiment rocailleux et là on est en train de poser le pour et le contre. Est-ce qu'on va aller avec notre voiture? Nous ne savons pas. Alors, les pistes rustiques permettent à des véhicules adaptés de circuler. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas alors? Est-ce que notre véhicule est adapté aux pistes rustiques? Ben, en vrai, on a fait plein de pistes rustiques. À chaque fois, on va dormir dans des endroits, ça craint. Le truc, c'est que je sais pas si on pourra faire demi-tour. Ouais, c'est ça aussi que je me dis. Science. Bon, les gars, en fait, Manu, il a trouvé un endroit où on pourrait faire demi-tour sur la route. Bon, on est des professionnels de Google Maps. J'ai fait toute la route jusqu'aux 4 prochaines minutes. Ça passe. Ça passe. Mais Google Maps, c'est pas la réalité. T'es au C'est courant. du satellite, t'inquiète. C'est bon, on va y arriver. On y va. Oh là là, oh là là. Ça va, ça secoue un peu. Ouais, pour l'instant, ça va. Oh. J'ai l'habitude de ce genre de route. Je sais comment il faut les prendre. Je sais, il faut toujours... En vrai, le secret, c'est qu'il faut toujours avoir une roue en l'air et l'autre roue en bas. Comme ça touche jamais. C'est que 4 minutes, hein. C'est ce que t'avais dit. Ouais. Oh putain, le calme, oh les gars. Oh, ça secoue. Non, on va clairement pas y aller. Non. Là, c'est bon, là on a vu. C'est encore loin ou... Les gars, je le sentais que c'était mort avec la voiture. On a fait demi-tour. On a laissé tomber. On n'a même pas atteint le premier checkpoint des 4 minutes qu'on a laissé tomber. Bah, heureusement qu'on peut faire demi-tour assez rapidement quand même. Ouais. Bon après, comme je vous ai dit, en fait on peut pas aller jusqu'aux montées Juvénin, la montagne qui a l'air la plus belle du désert des Agriates. Et du coup, on n'est pas trop hype de toute manière, donc c'est pas une grande perte. Et du coup, bon, là on va aller à un autre spot. Bon, après la catastrophe du désert des Agriates, ça va, on a trouvé un super spot. En fait, c'est la plage de Ostriconi et c'est hyper stylé. En fait, c'est une étendue de plage de sable blanc avec, comme d'habitude, la mer et des petites vagues. Donc on a vu des gens qui étaient en train de se baigner et qui étaient en train d'essayer de surfer les vagues avec leur corps. Et ça nous rappelle un petit peu Tahiti, parce que nous, c'est notre passe-temps favori quand on va à la mer, on fait toujours ça. Et en fait, juste en face de nous, derrière moi, voilà, par ici. Et en fait, c'est des petites randonnées. On peut aller randonner sur ces cols. Et en fait, c'est aussi un chemin pour aller au désert des Agriates. Bon, j'avoue, nous, on a un petit peu la flemme d'aller faire les randonnées. Mais c'est parce que c'est super long. Hein. C'est 3-4 heures aller-retour. Non, allez. Juste aller. Voilà, 3-4 heures aller. Donc, il faut quitter à 7 heures, tu vois. Et on peut descendre à la plage. Il y a un petit chemin là-bas. Vous voyez le chemin avec les gens? Je pense que vous avez vu. Attendez, voilà, ce chemin là pour arriver jusqu'à la plage. Du coup là, on continue la journée, on va visiter d'autres spots. Et donc si on trouve pas un endroit où dormir plus accueillant que celui-ci, et on revient ici. Les gars, pour ceux qui ont suivi les vlogs depuis le début, en fait Manu il avait cherché la tartelette du broutchou et on l'a trouvé aujourd'hui. On en a pris deux, on a abusé. Ouais, et du coup c'était à la boulangerie Piga. Du coup, on a pris 2 tartelettes au brochou, on s'est pris 2 putains de burgers et 2 glaces. Donc le burger, regardez-moi ça. Oh, Ouais. il est aussi gros que ma tête. Bon app les potes. Oh. Je sais pas si c'est 100% local, genre si tous les trucs qui sont à l'intérieur sont produits ici, mais c'est super bon. Là, on passe aux glaces. On a littéralement lavé le burger. Il était trop bon. On est calé. En vrai, c'est pas de gourmandise qu'on mange la glace. C'est parce qu'on n'a pas de frigidaire. Ouais, c'est ça. Celle-là, on l'a prise parce que forcément, vanille de Tahiti, je suis tahitienne, forcément, je dois goûter. Et moi j'ai pris chocothérapie. Ah, c'est tout chocolat, toi. Et du coup, la glace à la vanille tahitienne. Montre le dessus. Ouais, il y a une meringue. J'espère qu'on va sentir la vanille. Oh,
Ah ouais, Ouais, on goûte sent ça. vraiment la vanille. C'est sûr, c'est la vanille de Tahiti. C'est la vanille que j'ai chez moi là, dans lesquelles je mets mes gâteaux. Bon, après, c'est pas comme nous. Enfin, si vous connaissez des Tahitiens, nous on abuse. On enlève les grains, mais on met la gousse en plus. Bah, moi je mange la gousse. Ouais, et du coup, c'est hyper bon, franchement. Si vous avez jamais goûté de vanille de Tahiti et que vous voulez avoir un aperçu du goût que ça a, mais je vous conseille de prendre cette glace parce que ça a vraiment le goût de vanille de Tahiti. C'est pas des blagues. Et la glace au chocolat. Non mais va jusqu'au fond, faut que tu prennes tout. Mmh. C'est 3 couches différentes, faut que tu prennes Ah de bon? tout. Wow. Et la texture, elle est incroyable. Mmh. Allez, c'est bon. Attends, je dois mettre ma cuillère, moi. Elle est bonne, hein? Ah ouais, les femmes de chocolat, là, cet ice cream, c'est une tuerie. En fait, c'est fait à Bastia. Je pense que c'est le glacier que tu avais dit à Bastia, il fallait aller goûter. Et apparemment, il est hyper renommé et c'est un endroit où aller à Bastia. Mais nous, il y avait trop de monde, il y a trop de monde à Bastia, du coup, on n'est pas y allé. Nous, on va finir notre dégustation et ensuite, on va aller à l'île Rousse. Les gars, on vient d'arriver au phare de l'île Rousse, en fait. Donc, c'est une ville ici, en Corse. Mais il y a du vent. Du coup, j'espère que vous allez m'entendre malgré tout ça. Là, on a traversé la ville, mais il n'y avait pas grand-chose à voir. Et il y a plein de routes qui sont fermées. On pense qu'il y avait un marché ce matin, mais en fait, on ne savait pas. Du coup, on n'est pas venu. Et là, on va aller voir le phare d'un peu plus près. Après notre petit passage à l'île Rousse, vraiment éclair, on est juste allé voir le phare parce qu'en fait la ville elle était pas ouf. On a décidé de revenir à la plage à laquelle on était venu tout à l'heure. Et en fait là, je sais pas si vous êtes photographe ou je sais pas quoi, on a la lumière du coucher de soleil derrière sur les montagnes. C'est juste magnifique. Avec les dunes de sable. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une plage de sable fin, regardez. What? Il est léger de ouf, hein? Ouais, j'avoue. Là, on comprend pourquoi la Corse, ça s'appelle l'île de beauté. Parce que à tous les coins de virage, là, et ben, on voit une vue magnifique. Bon, allez, j'ai hâte d'aller me baigner. Et les gars, comme vous l'aurez vu dans la partie où on est allé se baigner à la mer, on a trop kiffé ça. Juste un conseil, si vous rencontrez des Tahitiens, si vous restez avec des Tahitiens, n'amenez jamais des Tahitiens à une mer où il y a des vagues. On va jamais sortir. On voulait pas sortir, on voulait pas aller se préparer pour dormir. Et je pense, demain en fait c'est dimanche pour nous. Et on va faire une pause des voyages, on va se caler, on va aller laver notre linge, on va se reposer un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous. Et en attendant, je vous fais des bisous.